Bon et bien coucou les perchés. À chaque fin de vidéo, j'ai l'impression que j'ai tout dit. Et quelques heures plus tard, le téléchargement continue avec de nouvelles révélations, de nouveaux sauts de conscience et des détails qui sont incroyables dans la manière de s'articuler les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, une petite pépite. J'espère que ça va vous plaire. Et puis tous ces petits starseeds qui me regardent de plus en plus, c'est sympa à voir. Donc là, du caviar qui va s'illustrer avec des petits schémas, parce que c'est plus simple de faire passer les messages avec ces illustrations conceptuelles. Mais assez simple dans le tracé, mais assez complexe dans la manière dont ça nous révèle beaucoup de choses sur nos croyances et sur la manière dont tout ça s'articule. Donc le premier sujet qui va s'illustrer, la première dimension, c'est notre Thor, notre corps énergétique qui s'articule autour de notre structure des chakras, notre colonne ascensionnelle, notre colonne vertébrale, vibratoire, avec ce grand Thor énergétique de tous nos corps qui s'illustre sur votre écran. Donc ça, c'est un schéma auquel on peut être plus ou moins habitué. Et ensuite, de mettre en évidence que notre Thor magnétique, eh bien, il a des polarités. Donc il a une polarité plus yang sur notre côté supérieur et la polarité yin sur le bas de notre corps. Jusqu'ici, tout est simple. Ensuite, l'autre élément, c'est de comprendre cette distinction qu'il peut y avoir entre le starseed ciel et le starseed terre, qui est la première dimension, qui est le saut de conscience qui est à réaliser, c'est de comprendre que notre genre, notre corps, masculin ou féminin, n'a rien à voir avec notre état de conscience, et il s'agit bien de notre état de conscience qui est plutôt yin ou plutôt yang. Et je serais tenté de croire que cet état de conscience, on l'a dès la naissance, et on passe tout un chemin de vie pour se révéler à soi-même, pour que petit à petit, notre nature singulière nous apparaisse en conscience et dans la manière dont nous allons vivre. Donc ce qui fait la distinction entre déjà la conscience yang, eh bien, c'est que on est dans un état vibratoire qui est différent que la conscience yin. Donc je l'ai fait de manière très schématique pour montrer la différence avec deux visuels où je montre sur l'un des visuels, le premier qui s'affiche, où on a l'état vibratoire de la conscience yang qui a un certain niveau, et on voit bien que ce niveau montre l'évidence que entre notre état de conscience qui est spécifié par la flèche, eh bien, il y a plus de distance avec le plus et il y a moins de distance avec le moins. Donc ça, c'est le starseed terre, qui est plutôt une nature yang. Sa dimension yang, elle est plus importante. Et ensuite s'affiche sur votre écran la conscience yin. Donc on est dans un état d'évolution et de vibration plus éthérée, supérieure, c'est pas forcément le mot, différente. Et on voit bien que l'état de conscience qui est plus en haut du corps, donc une conscience yin, fait apparaître que cette conscience, la petite flèche qui vous est représentée, on voit bien qu'il y a moins de distance avec le plus et il y a plus de distance avec le moins.
Donc dit comme ça, c'est quelque chose qu'on peut intégrer, qu'on peut comprendre, qu'on peut voir notre jauge de conscience vibratoire. Mais si maintenant je vous l'illustre sur le principe très simplifié, où vous imaginez que ce niveau de conscience, c'est comme si c'était la jauge et que vous étiez un aimant. Donc il y a l'aimant yang et il y a l'aimant yin. Donc on voit bien sur le visuel que nous sommes bien des consciences avec un magnétisme et que nous avons deux polarités qui sont plus affirmées chez chacun d'entre nous. Donc on va retrouver des personnes avec une conscience magnétique d'une polarité yang et une conscience de polarité magnétique de polarité yin. Donc le starseed terre yang, le starseed yin ciel. Et on voit bien que notre jauge, elle n'est pas au même niveau. Donc ça, c'est déjà la première notion à comprendre. Je suis un tore magnétique et j'ai une polarité yin ou yang. Deuxième élément de saut de conscience. Après le saut de conscience qui était de se dire mince, j'ai une polarité yin alors que des fois j'ai un corps masculin, mince, encore faut-il l'accepter. Là, le nouveau saut de conscience que je vous propose, c'est de faire sauter pas mal de croyances sur la belle histoire que l'on nous raconte. Alors la belle histoire, c'est quoi ? C'est il y a la Terre, il y a les êtres humains sur Terre qui sont sur un principe d'élévation qui de manière métaphorique est montré par le ciel et on polarise comme ça, de manière intuitive ou imposée, cette idée du yang, c'est-à-dire d'un divin, d'un père céleste qui serait au niveau du ciel, et d'une maman, et yin, qui serait la matière, qui serait la terre. Donc on a tous cette idée autour même de l'ascension du Christ. Dans les images qui nous sont montrées, on voit la lumière céleste et puis le Christ qui s'élève comme ça dans cette ascension métaphorique, qui nous trouble parce que ça nous impose une croyance d'un céleste, d'un père supérieur, d'un yang qui serait au-dessus de nous. Et donc on polarise comme ça de manière, je ne sais pas comment le dire, de manière inconsciente ou consciente, un yang en haut et un yin en bas. Je vous propose un saut de conscience, je vous propose une toute autre histoire qui va s'afficher. À votre avis, d'où vous viennent vos codes de lumière? D'où vous viennent les informations célestes? D'où elles viennent? Et là, c'est pas comme le vent qui arrive ou comme la pluie qui arrive du ciel, c'est-à-dire l'idée métaphorique d'une information qui vient du soleil et de la lumière qui vient de la lumière du ciel. Non, 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 non. Votre lumière vibratoire, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent de la matière. Ils viennent de la terre. Ils viennent de vos cellules, du centre de la terre. La 12e dimension, elle est au centre de la Terre. Vos codes de lumière viennent du centre de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai, entre guillemets, yang, divin, il vient de la Terre. Et le yin, cette dimension matricielle de nos pensées, qui est dans l'air, là, on est dans une toute autre histoire, dans la manière dont nous avons à la fois nos polarités du corps, mais surtout les polarités
extérieure à nous-mêmes, dans nos représentations. Et il y a quelques mois, j'avais bien senti que ces énergies, que ces informations, elles ne viennent pas d'ailleurs, elles viennent de mon corps, de la matière. La lumière et la matière, c'est la même chose. Donc dans notre représentation métaphorique, dans nos magnétismes, ça veut dire beaucoup de choses. Donc si on se représente, nous, êtres humains, avec un nouveau visuel, sur cette planète qui tout à coup est yang. Et quand je dis yang, j'ai cette représentation de la lumière qui vient du centre de la Terre et qui m'envoie des codes divins, mais des codes d'éveil, de révélation. Alors que si je fais la représentation yin de la matrice, de nos illusions, du mental, des croyances, du paradigme de la vie sur Terre, mais de la vie des hommes, des pensées, toutes les croyances d'ailleurs, toutes les illusions, tous les voiles matriciels, eux, je les représente dans un astral, ça va mieux vous parler. Et là, on commence à voir qu'il y a une polarité qui est totalement différente. On comprend mieux pourquoi on nous cache, entre guillemets, le féminin, ce qu'on appelle le féminin Gaïa. Pourquoi il y a ces vierges noires enterrées, pourquoi c'est l'enfer dans la terre. Il y a une idée de « non, mais n'allez pas voir par là, non, mais regardez au ciel, pas en bas, pas la maman, pas le yin. Allez voir le yang. » Et quand on renverse tout, parce qu'on s'est renversé d'abord soi-même, dans cette inversion de regard, là on commence à sentir les énergies qui viennent des pieds, qui nous rentrent dans le corps, et on comprend bien que l'information, elle nous vient de l'intérieur de la Terre. Et là, tout à coup, s'éclaire la manière dont nous avons des connexions différentes entre les starseeds ciel et les starseeds terre. Si vous êtes connecté à une énergie, à des croyances, ou si vous êtes connecté à des éveils et des révélations, ou à des sauts de conscience, ou à une évolution ascensionnelle et vibratoire, mais qui vous est donnée en information d'éveil à la conscience. Eh bien, dans la petite représentation, là, on voit notre starseed Terre avec sa polarité yang qui est en excès. Lui, forcément, son plus va être attiré par le moins des illusions, le yin des illusions. Donc, tout ce domaine de la 3D, de la vie sur Terre matérialiste, de l'argent, de tout ce qu'on peut y mettre comme connotation, du business, de la vision hiérarchique, de la dualité, les voiles d'illusion, eh bien le starseed Terre, il va y être beaucoup plus attiré. C'est pour ça qu'il y a un magnétisme immédiat de son canal de communication et de réception d'informations et de croyances, et sur le fait d'être persuadé qu'il s'agit de l'information et de la pensée logique et de vérité. C'est sa vérité. Maintenant, si je vous illustre la manière dont le starseed yin, lui, reçoit de l'information, eh bien lui, magnétiquement, avec son yin, avec son moins, il est connecté au yang de la Terre. C'est du céleste, mais de l'intra-terre. C'est pas le ciel. Donc, c'est ça qui est paradoxal. Les gens qu'on appelle, entre guillemets, les perchés, les éthérés, avec une dimension hyper yin, qui ont des troubles physiques dans leurs cellules. Pourquoi ils ont des troubles physiques de vibration,
d'ascension, de symptômes d'ascension, mais parce qu'ils ont une conscience plus fine de leur corps, de leurs cellules, qui est boostée par les énergies qui viennent du centre de la Terre, de Gaïa. Donc la nature des informations qui leur parviennent, eh bien c'est une nature d'information 5D. Donc c'est pour ça qu'il y a des éveils qui se font plus, des révélations, des sauts de conscience, une autre nature d'information. Donc magnétiquement, il y a l'information qui monte à la conscience, qui fait des troubles et des assauts énergétiques sur le corps, et le corps conscience est quelque chose qui est vu en unité, mais de manière lucide et réaliste d'une vie sur Terre. C'est-à-dire que le perché, finalement, il est plus ancré que le 3D, qui est ancré, lui, aux idéologies et aux illusions. Si je représente maintenant le Starseed 4D qui est entre les deux, bah lui, forcément, il est dans le chemin d'évolution. Et donc, il a les informations d'un côté et de l'autre. Mince, j'ai encore mes anciennes croyances, et puis je suis un petit peu ébranlé par les informations qui me viennent de la 5D. Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais croire à ci, mais croire à ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Donc, c'est la transition nécessaire où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, d'où ça vient. Et ça se fait exprès. Et dans la dernière représentation, eh bien là, il y a la dynamique du couple de Starseed Terre-Ciel, où ce couple s'associe déjà parce qu'ils ont leur propre magnétisme intérieur. Le yin, il rencontre le yang, et le yin, ou la yin, ça peut être un homme et une femme, et le yang, ça peut être un homme et une femme. Et paf, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils font d'une famille un foyer, peu importe. Ils s'associent dans la vie. Ils sont des couples solaires divins créateurs. Mettez les mots qui vous plaisent. Ils sont amoureux, tout simplement. Et on voit bien que le Starseed Yang Terre réceptionne son information plus avec un attachement dans le voile d'illusion, alors que le Starseed Yin Ciel reçoit plus ces informations parce qu'il canalise une information 5D. Et là, il y a une vraie alliance. Il y a une vraie alliance parce que le Starseed Yin, qui apparaît comme perché, a besoin de l'autre ancrage terrestre, dans le sens terrestre, dans les idéologies humaines, parce que c'est aussi grâce à ces idéologies humaines, au business, à l'argent, à la manière de se nourrir, et terrestre d'une autre manière, du mental, a besoin de l'autre compagnon ou compagne qui a une dynamique Starseed Yang dont il a besoin, qui le soutient. Donc les deux se soutiennent, l'un a besoin de l'autre, et là on voit bien qui a une attirance du côté d'une matrice yin et qui a une attirance vis-à-vis d'un yang divin. Ce truc, c'est incroyable. C'est génial quand on comprend tout d'un coup l'éclairage de sa propre signature de conscience, nature yin ou yang, de quelle manière on s'associe avec l'autre, mais aussi de quelle manière on s'associe avec la vie, avec l'idée de transition entre croyance et révélation, saut de conscience, et ça met en lumière la dynamique globale de toutes nos polarités, qui encore une fois n'ont rien à voir avec notre genre humain. Donc ça a demandé des sauts de conscience extraordinaires pour déjà se détacher de l'identification à mon corps, de l'identification même à des idéologies de croyances spirituelles, parce que nos croyances spirituelles ou nos idéologies spirituelles ne nous disent pas toutes que la lumière
et la matière, c'est la même chose. Il y a toujours des oppositions, des distances, du bien et du mal, et des orientations qui sont faussées. Alors que là, quand tout apparaît dans son bon sens, dans son bon alignement, tout s'éclaire et on comprend en conscience nos magnétismes. Ça nous donne un super éclairage sur soi-même, sur les autres et sur la vie. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette petite pépite du jour. Bon, je vous dis à très 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 bientôt et à bientôt pour de nouveaux partages. Ciao!